Bonsoir. Au sommaire de cette édition de l'information ce soir, sur les antennes de la télévision du Monde, mort par noyade, le corps sans vie d'un homme a été repêché des eaux d'une rivière tôt ce lundi 29 juillet 2019 à Melan dans le département du Mungo, région du littoral. Le sieur Ndiébouin, Simon puisqu'il s'agit de lui, était parti de son domicile la veille pour une assise familiale. Hors de nos frontières, le roi du Maroc Mohamed VI fête ses 20 ans de règne. Ce sera mardi prochain. Et puis en sport, Coupe d'Afrique des Nations Cameroun 2021, l'offensive algérienne. L'Algérie montre sa volonté à vouloir organiser la compétition au cas où le Cameroun se verrait retirer l'organisation de cet événement. C'est l'annonce à retenir de la récente sortie médiatique du ministre de la Jeunesse et des Sports algérien. Voilà pour le sommaire. Bonsoir à tous et merci de nous retrouver sur LTM Télévision pour cette première édition de l'information de cette semaine. Édition du soir que nous ouvrons par les concertations pour la mise sur pied du document de stratégie pour la croissance et de l'emploi qui est en préparation. Une concertation relative vient de se tenir autour du ministre de l'économie, de la planification et de l'aménagement du territoire et les acteurs du secteur privé. Frédéric Moutomet, Étienne Monté nous en disent davantage. Comment faire du secteur privé le moteur principal de la croissance et de la transformation structurelle de l'économie camerounaise? La thématique a mobilisé ce 29 juillet 2019 dans la capitale économique du Cameroun et autour d'Alamine Ousmane Mé, le ministre de l'économie, de la planification et de l'aménagement du territoire. Dans un contexte particulièrement difficile, au regard de la conjoncture défavorable, avec la baisse drastique des cours des matières premières, dont le pétrole, avec les crises sécuritaires qui ont impacté la partie septentrionale concernant Boko Haram et les instabilités que nous enregistrons dans d'autres parties de notre pays, à savoir les régions du nord-ouest, du sud-ouest, et l'impact des réfugiés dans les régions de l'Est. Avec ces contraintes fortes, notre économie, dont la résilience a été bien entendu mise à rude épreuve, notre économie a pu avoir un taux de croissance de 4,6%. Oui, en deçà des 5,5% le scénario de base, mais quand on intègre les facteurs que je viens d'évoquer, quand on intègre le poids de l'informel, quand on intègre toutes ces considérations, nous voulons penser que le Cameroun a réussi à maintenir la barque vers la destination, celle d'être un pays émergent à l'horizon 2035. Il s'est agi pour le secteur étatique et les membres du secteur privé, tout domaine confondu, de mener une réflexion profonde au sujet de la mise en route de la deuxième phase du document de stratégie pour la croissance et l'emploi, DSCE, à l'horizon 2035. J'ai fait un plaidoyer qui s'est installé sur à peu près 9 points. J'ai insisté surtout sur 2 points essentiels qui étaient l'agriculture et les finances. Et nous avons souligné qu'on ne peut pas avoir une révolution véritablement industrielle de notre pays sans passer par une révolution agricole. Et là, nous avons émis le vœu que le gouvernement mette en place cette agriculture de 3e génération, sollicitée par le président de la République, son Excellence Paul Biya, et surtout qu'il y ait une politique agraire, une politique domaniale, qui puisse permettre aux jeunes de s'installer. Et que les IAA, c'est-à-dire les industries agroalimentaires, deviennent véritablement des industries, les premières industries de ce pays. Nous avons en particulier mis en avant les expériences du PNUD en matière de mettre en place, aider le gouvernement à mettre en place des plateformes qui permettent d'avoir un dialogue avec le secteur privé. Il ne s'agit pas seulement de discussions ponctuelles, mais les plateformes permettent d'avoir un dialogue permanent avec le secteur privé pendant la phase de formulation du plan national de développement, mais aussi pendant la phase de mise en œuvre. Avec les résultats mitigés enregistrés dans la mise en exécution de la première phase du DSCE, l'on est en droit de penser que ces différentes réflexions ainsi menées auprès du secteur privé permettront de rattraper et de corriger les différents manquements et ratés qui jusqu'ici freinent véritablement les résultats escomptés autour de ce DSCE. Première phase est donc d'aboutir à une meilleure visibilité de cette émergence à l'horizon 2035.
Évaluation du budget d'investissement public dans la région du Nord Cameroun et des contre-performances ont été enregistrées durant les 6 premiers mois de cette année 2019. Au 30 juin dernier, le taux d'exécution physique des projets affichait moins de 20% contre plus de 26% durant la même période l'année dernière. L'information a été rendue publique au terme de la deuxième assise du comité de suivi du budget d'investissement public tenu à Garoua. Les précisions dans ce reportage. La région du Nord Cameroun, au terme du premier semestre 2019, s'illustre par une contre-performance, matérialisée par une baisse du taux d'exécution physique du budget d'investissement public. Selon le président du comité régional de suivi du budget d'investissement public dans la région du Nord, les difficultés rencontrées en l'occurrence, le retard observé dans l'exécution des projets pluriannuels 2017-2018, le retard dans la mise en place des commissions de passation des marchés publics, avec pour corollaire la non-contractualisation des projets en temps opportun et la défaillance financière de certaines entreprises adjudicataires font partie des difficultés qui ont plombé au premier semestre l'exécution de ce budget 2019. Vous savez très bien là où passent les routes sur le développement. Il y a également le problème de l'hydraulique villageoise. Vous pensez que nous devons avoir l'eau potable pour la santé de nos populations. Et le plus souvent, nous constatons avec regret que c'est le problème de pistes qui reviennent souvent, le problème de forage qui revient le plus souvent aussi parce que dans certains milieux, il y a le problème d'accès, l'implantation des routes qui permettent donc la non-exécution de ces ouvrages en faveur de nos populations. Avec un taux d'exécution physique des projets de 17,87% contre 26,56% au cours de la même période l'année dernière, c'est une baisse considérable de 9 points. Selon les révélations du président du comité régional du suivi participatif de l'exécution physico-financière du budget d'investissement public dans le Nord, le sénateur Mbepnome Bayoni. Des révélations faites à la faveur de la tenue de la deuxième session du comité d'évaluation du niveau de consommation du budget d'investissement public, en présence des chefs de division des affaires économiques et sociales auprès du gouverneur du Nord, région qui bénéficie par ailleurs cette année d'une enveloppe globale de 8,7 milliards de francs CFA pour l'exécution de 600 projets. Les entreprises agriculteurs de s'impliquer davantage dans ces gestions afin qu'à la fin de l'exercice 2019, nous puissions donc consommer le budget de l'État annuel donc en faveur de nos populations. Selon le président du comité régional de suivi du budget d'investissement public dans la région du Nord, les difficultés rencontrées en l'occurrence, le retard observé dans l'exécution des projets pluriannuels 2017-2018, le retard dans la mise en place des commissions de passation des marchés publics, avec pour corollaire la non-contractualisation des projets en temps opportun et la défaillance financière de certaines entreprises adjudicataires font partie des difficultés qui ont plombé au premier semestre l'exécution de ce budget 2019. Naturellement engagé les maires pouvoir déléguer les ingénieurs de suivi dans le suivi de proximité de ces projets-là pour que au terme de l'exercice 2019, on boucle de manière optimale ces projets-là. Au fin d'accélérer l'exécution des projets et partant améliorer de manière optimale le taux d'exécution du BIP 2019, en le portant au moins à 90% au terme de l'année, il a été recommandé au cours de ces assises aux différentes commissions départementales et régionales de veiller à inscrire les critères de défaillance dans les demandes d'appel d'offres à l'Agence de régulation des marchés publics, d'actualiser trimestriellement la liste des entreprises défaillantes et aux maîtres d'œuvre délégués de s'impliquer effectivement dans l'exécution et le suivi de l'exécution des projets par les entreprises adjudicataires et de sanctionner celles qui s'avèrent défaillantes. S'achemine-t-on vers la labellisation du cacao rouge camerounais? L'espoir est désormais permis puisque l'Organisation de la propriété intellectuelle, l'OAPI, vient d'indiquer que le processus de reconnaissance de cette pépite rouge couleur brique est en cours. Adrienne Nobodem. Le cacao rouge camerounais en voie d'être labellisé. La pépite rouge couleur brique va bénéficier d'une IGP, indication géographique protégée, titre de propriété délivré par l'Organisation africaine de la propriété intellectuelle pour des produits du terroir. Rentre alors en scène la qualité du sol, le climat, les techniques particulières de culture, généralement un savoir-faire ancestral,
transmis de génération en génération par les producteurs du terroir en question. Le cacao rouge camerounais, particulier dans la sous-région Afrique centrale, est prisé par des investisseurs étrangers et certaines sociétés de transformation du cacao. Un succès qui a poussé le gouvernement camerounais à encourager sa production dans le respect des méthodes traditionnelles. Le Cameroun compte d'ailleurs produire d'ici 2020 plus de 600 000 tonnes de cacao rouge sur l'ensemble du territoire national. Et pour y parvenir, près de 800 écoles paysannes d'apprentissage de bonnes pratiques agricoles sont mises à contribution et assistent les cacaoculteurs. Objectif: changer la mauvaise réputation autour du cacao camerounais en général. Pour l'heure, le succès des écoles paysannes, une trentaine au total, n'est plus à démontrer. Ces écoles ont contribué à réduire de 85% le taux de pourriture brune sur les tiges des vergers créés par ces écoles. Pour l'heure, la localité de Kolamban, dans le centre Cameroun, à une soixantaine de kilomètres de la ville de Yaoundé, est l'un des plus importants bassins de production du cacao rouge camerounais. Le Cameroun s'achemine donc vers la labellisation du cacao rouge, un processus de reconnaissance de cette pépite qui va sérieusement contribuer à l'amélioration des prix marchands du cacao dans les bassins de production du Cameroun. Une indication géographique protégée très attendue par les populations paysannes. Ils sont désormais 40 000 Camerounais à avoir rejoint le Nigeria voisin, portant le titre de réfugiés. Les révélations sur ces hommes et femmes qui furent le théâtre des opérations dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest du Cameroun traduit au moins une chose: la détérioration du climat humanitaire dans ces deux régions du pays. Adrienne Nobodem, une fois de plus. Débuté en 2016 jusqu'à ce jour, le nord-ouest et le sud-ouest du Cameroun continuent de subir les affres du conflit qui oppose l'armée régulière aux séparatistes ambazoniens. Une situation précaire à l'origine de multiples déplacements des populations. La situation humanitaire est délétère. Les Nations Unies parlent désormais de 40 000 nouveaux réfugiés camerounais qui ont rejoint le Nigeria voisin. Le ministre nigérian des Affaires étrangères indique que moins de 1,3 million de personnes avaient désormais besoin d'assistance et que la situation continuait d'être caractérisée par les violations des droits de l'homme. Toujours en rapport avec la crise anglophone, Farhan Haq, porte-parole des Nations Unies, indique que 53 000 autres Camerounais sont déplacés à l'intérieur du pays. Des déplacements massifs à l'impact négatif sur la stabilité socio-économique de ces deux régions. Depuis 2016, les populations du nord-ouest et du sud-ouest du Cameroun assistent impuissantes à l'enlisement de ce conflit qui oppose l'armée régulière aux séparatistes ambazoniens. Le quotidien dans cette partie du pays est réglé au rythme des enlèvements, la hausse de la criminalité et du grand banditisme. Une situation humanitaire délétère qui n'a pas encore trouvé de solution, en tout cas dans les hautes sphères du gouvernement. Nous l'annoncions en titre, le corps sans vie d'un homme a été repêché d'une rivière tôt ce lundi 29 juillet 2019 à Melan dans le département du Mongo, c'est dans la région du littoral au Cameroun. Le sieur Ndiepouin Simon, puisqu'il s'agit de lui, était parti du domicile familial la veille pour une assise familiale. Jean-Germain Yetna, Château N-Vallon. C'est dans ce cours d'eau appelé Ngalé du quartier Bonanjo à Melan, dans le département du Mongo, que le corps sans vie du sieur Ndiepouin Siméon a été découvert tôt ce lundi 29 juillet 2019, non loin de son domicile, par l'un des riverains. Nous on s'est levé du lit, le voisin partait vigner. Arrivé à côté de l'eau, il a vu le cadavre dans l'eau. On ne sait qui. C'est pour ça qu'on est parti à la gendarmerie signaler. Ce matin, dans un deuil, un ancien infirmier renommé Ndiepouin a été retrouvé dans le cours d'eau
appelé Ngale, non loin de chez lui. Donc, heureusement qu'il n'a pas plu cette nuit. On ne l'aurait pas très bien retrouvé parce qu'il s'est accroché sur un caillou. Et c'est là où l'habitant le plus immédiat a découvert son corps. Même si les circonstances exactes du décès de ce chef de famille, âgé de 54 ans, restent encore un mystère, des membres de la famille, amis et connaissances, avec qui l'infortuné aurait échangé quelques heures avant la découverte macabre, avance la thèse d'un état d'ébriété totale dans lequel était plongé ce notable de la chefferie traditionnelle de Bafoussam. Puisqu'on enterrait un corps de la réunion à Tizaré. Lui, il était en Consamba pour nous représenter sur la réunion de Consamba. Du retour, ils étaient à la réunion de Binam. Il m'a appelé à 19h pour me donner le compte rendu de la réunion de la journée. Le compte rendu de la journée. Alors, et il m'a dit que pour finir, il m'a dit qu'il est chez Mado pour boire le vin. Avec un ami. Ce qu'il m'a expliqué comme ça. Là. Je ne sais pas comment on se lève le matin, on dit que lui, on boit de l'eau comme ça. Il a l'habitude de boire, il boit. Souvent il est ivre, mais il retourne à la maison. Même si à 1h, il va faire le droit de rentrer à la maison. Étant souvent on ouvre le portail, il entre. Mais pour hier, jusqu'à 4h, qu'on l'a pas vu, il a fallu qu'on appelle. Parce que si je ne l'avais pas vu à 22h, il pourrait dire à la maison, il pourrait dire que peut-être qu'il est rentré au lieu de service. Il a fallu l'arrivée des éléments de la gendarmerie nationale de Mélon pour permettre aux membres de la famille d'extraire des os la dépouille de Papa Ndiembouin Siméon devant une foule médusée du quartier Bonanjo, impuissante devant le triste sort de cet économe en retraite de l'hôpital de district de Mélon qui s'en va, laissant derrière lui 6 orphelins dans la consternation totale. Prenons des nouvelles de l'actualité à présent hors des frontières pour indiquer que le roi du Maroc, Mohamed VI, prépare activement les célébrations de ses 20 ans de règne. L'événement est annoncé pour mardi prochain. Détail dans cet élément. Mohamed VI fête ce mardi ses 20 ans de règne à la tête du Maroc. C'est à 35 ans qu'il devient roi après la mort de son père Hassan II. Lui aimait se montrer en public, au contraire. Sidi Mohamed est discret, sa conduite du pouvoir technocrate. Quand il accède au trône, il suscite de grandes attentes et promet des changements. La priorité était essentiellement, une avancée dans le domaine de la démocratie, la construction de l'état de droit et des progrès dans le domaine des droits de l'homme. Premier chantier, l'évolution du statut des Marocaines avec l'inscription dans la Constitution de l'égalité homme-femme. Puis en 2011, Mohamed VI adopte une réforme constitutionnelle globale. Le rôle du Parlement est renforcé, tout comme les libertés individuelles. Une réforme qui peut expliquer que le Maroc n'ait que peu été touché par la vague révolutionnaire du printemps arabe. Le pays fait souvent figure d'îlot de stabilité au milieu des troubles dans la région. En matière diplomatique, le souverain se rapproche de l'Europe via de nombreux accords de libre-échange. En Afrique, il multiplie les tournées et devient un acteur essentiel de la région. Mohamed VI jouit aussi du boom économique, 4 à 5% de croissance par an depuis qu'il est monté sur le trône. Un bilan qui reste tout de même à nuancer. Le Maroc s'est beaucoup enrichi depuis l'indépendance maintenant. Mais malgré cela, les inégalités sociales, territoriales et de genre ont continué à augmenter. Un des plus grands défis que vit aujourd'hui le Maroc. Plus de 40% de la population marocaine est encore analphabète et les inégalités restent abyssales. Souvent qualifié de roi des pauvres, Mohamed VI possède une fortune de près de 6 milliards de dollars, alors que des millions de Marocains vivent avec moins d'1 euro par jour. Des nouvelles à présent du cercle des amis du Cameroun. De nouveau sur le terrain, l'association de la première dame du Cameroun, Madame Chantal Biya, était à Dimako samedi dernier, l'occasion de l'inauguration du tout premier centre de promotion de la femme et de la famille.
Le CIRAC a également offert un important don de matériel agricole aux femmes de cette localité. La cérémonie très courue était présidée par Linda Yang, vice-présidente du CIRAC, par ailleurs représentante de la première dame du Cameroun. Frédéric Moutomé, Elvis Ngoué, Babis Yelem. Effervescence particulière ce samedi 27 juillet 2019 à Dimako, dans le département du Oignon, région de l'Est du Cameroun. Une effervescence qui vaut son pesant d'or à la cérémonie d'inauguration du centre de promotion de la femme et de la famille de Dimako, baptisé Maman Rosette, en souvenir de la génitrice de la première dame Chantal Biya. Une cérémonie présidée par Linda Yang, représentante personnelle de la première dame, par ailleurs vice-présidente du CIRAC, le Cercle des Amis du Cameroun. Je voudrais avant tout exprimer ma profonde gratitude à la première dame du Cameroun pour cette marque de haute confiance à mon endroit. Je pense même pouvoir dire qu'elle m'a doublement fait honneur en me confiant cette mission peu commune, vous en conviendrez. Conduire le CIRAC à l'inauguration du centre de promotion de la femme et de la famille, qui portera le nom de sa mère, cette femme d'exception que tout le monde se plaisait à appeler affectueusement Maman Rosette, n'est pas un fait banal, loin s'en fout. Construit et équipé entièrement par le Cercle des Amis du Cameroun. Ce joyau architectural qui affiche aujourd'hui fière allure se dresse somptueusement en plein cœur de Dimako, offre plusieurs opportunités à la femme, à la jeune fille et à la cellule familiale à Dimako. Cette cérémonie nous donne l'opportunité de remercier la mère et sa fille, Maman Rosette et Chantal Biya, ici à Dimako, où tout avait commencé. Mesdames et messieurs, vous pourrez à loisir admirer la magnificence du centre de promotion de la femme et de la famille Maman Rosette, don spécial de Madame Chantal Biya à Dimako. Vous n'allez pas résister à son charme qui fait penser à un titre à succès d'une artiste de ce terroir, le goût de ça. En plus de ce centre de promotion de la femme et de la famille Maman Rosette, flambant neuf, le Cercle des Amis du Cameroun a saisi cette occasion pour offrir aux femmes et aux jeunes filles de Dimako du matériel agricole constitué de porte-tout, pesticides, engrais, pulvérisateurs, moulins à écraser et bien d'autres outils pour booster leur production. Les femmes du Oignon regroupées en plusieurs associations sont les principales travailleuses agricoles du département. Grâce à leur labeur, l'agriculture procure plus de 80% des ressources alimentaires et génère 70% de revenus des ménages. La banane plantain, le macabou, le manioc, l'arachide et le maïs constituent les principales cultures de subsistance. Le cacao et le café, le palmier à huile, quant à eux, sont réservés à l'exportation. Pour l'élite de la localité de Dimako et partant de la région de l'Est, ce geste de générosité et d'accompagnement du CIRAC arrive à point nommé car porteur des germes du développement. Un sentiment de joie, de satisfaction de voir que Dimako et la région de l'Est bénéficient d'un tel cadeau de la part de la première dame. Dimako qui en elle-même porte déjà une charge symbolique très forte, bénéficie également de cette infrastructure qui elle-même porte un nom très symbolique. Vous nous voyez donc doublement complet, doublement content. Il s'agit maintenant tout simplement d'en faire bon usage. En recevant avec grand cœur ces différents dons du CIRAC, les populations de Dimako ont saisi la balle au bon pour aussi inviter le Cercle des Amis du Cameroun à se pencher sur d'autres problèmes dont elles font face. Le tableau qui
vient d'être dressé ne devrait pas nous interdire de présenter certaines de nos doléances. Le centre multimédia du lycée classique et moderne, qui faisait jadis la fierté de Dimako, est à l'arrêt. Il a besoin d'une cure de jouvence. Le centre médical d'arrondissement, situé sur la nationale numéro 10, est sous-exploité, faute d'accès à une source d'énergie électrique. À Dimako, le cercle des amis du Cameroun a une fois de plus été ovationné et porté en triomphe pour ses multiples appuis. Et pour le magnifier, quoi de mieux que des pas de danse typiques de la région de l'Est du Cameroun pour dire merci à la première dame Chantal Biya et aux dynamiques femmes du cercle des amis du Cameroun, Serac. En sport, nous parlons de la Coupe d'Afrique des Nations Cameroun 2021. L'Algérie se tient en embuscade. Ce pays, auréolé de son titre de champion d'Afrique lors de la dernière compétition continentale africaine tenue en Égypte, se dit disposé à organiser cet événement continental africain attribué au Cameroun par la Confédération africaine de football au cas où le pays de Paul Biya n'était pas prêt le jour dit. Les précisions de Zobel Apollinaire Bon. Depuis le retrait de l'organisation de la CAN 2019 au Cameroun au profit de l'Égypte, les chantiers de construction et de réfection des infrastructures sportives, hôtelières et hospitalières engagées restent la priorité des autorités gouvernementales qui avaient d'ailleurs donné l'assurance pour ce qui est des stades qu'ils seront livrés à temps. Et le constat sur le terrain va bel et bien en droite ligne avec cette assurance gouvernementale. La récente descente du gouverneur de la région du littoral, Samuel Dieudonné Ivaha Diboua, au stade de Japoma et au stade de la réunification ont donné satisfaction au numéro 1 qui a juste formulé quelques recommandations aux entreprises en charge des travaux. Les gouverneurs des autres régions du pays concernées par la Coupe d'Afrique des Nations se sont également prêtés au même exercice. La ministre de l'Urbanisation et de l'Habitat, Célestine Ketia-Cortez, a tout récemment fait un tour du côté de Bafoussam. Sans oublier le ministre des Sports et de l'Éducation physique, le professeur Narcisse Mouele-Kombi, qui a également effectué des descentes dans les différents chantiers pour toucher du doigt l'état d'avancement des travaux. Et dans tous ces chantiers, le constat est général. Les travaux avancent à pas de géant. C'est donc dire que le Cameroun est vivement engagé de tenir le pari de l'organisation non seulement du championnat d'Afrique des Nations en 2020, mais aussi de la Coupe d'Afrique des Nations en 2021. La sortie médiatique du ministre de la Jeunesse et des Sports algérien Kaouf Bernaoui sonne tout simplement comme une interpellation envers les autorités camerounaises qui doivent davantage redoubler d'efforts pour que les différents chantiers en cours soient livrés à temps et que la grande messe du football africain se tienne au pays des lions indomptables. Des nouvelles à présent du championnat d'Afrique des nations de volleyball messieurs qui s'est achevé ce week-end. Le Cameroun a perdu en finale, c'était face à la Tunisie. Les Lions du volleyball, battus sur le score de 3-7 contre 2, sont passés à côté de leur troisième sacre continental. Zobel Apollinaire Bon. Pour la 10e fois de l'histoire, la Tunisie s'offre le prestigieux trophée continental grâce à sa victoire ce dimanche en finale sur le Cameroun, 3-7-2. Au cours de cette rencontre âprement disputée, les Lions indomptables qui ont fait un parcours sans faute depuis le début de la compétition ont tenu tête aux champions d'Afrique en titre. Ce sont d'ailleurs les Lions qui dominent le premier set 25-23. Lors du deuxième set, la Tunisie égalise 25 contre 20 et prend l'avantage au troisième set. Les Lions indomptables se réveillent au quatrième, le dominent et arrachent la cinquième manche décisive. Une manche que les Tunisiens n'ont pas laissé échapper et se sont imposés 15 contre 13. La Tunisie devient ainsi le premier pays africain à inscrire son nom à 10 reprises au palmarès du championnat continental. Les Lions indomptables du volleyball, quant à eux, courent toujours après leur troisième sacre, après celui de 1989 et de 2001. Avant de refermer cette édition de l'information, le rappel des principaux sujets qui ont constitué la vitrine. D'abord, cette mort par noyade. Un corps sans vie a été repêché des eaux d'une rivière tout ce lundi 29 juillet 2019
à Melon dans le département du Mungo. Il s'agit du Maccabée du Sieur, Simon Diebo, qui avait quitté le domicile la veille pour une assise familiale. Hors de nos frontières, le roi du Maroc, Mohamed VI, prépare la célébration de ses 20 ans de règne. L'événement est prévu mardi prochain. Et puis Coupe d'Afrique des Nations Cameroun 2021, l'Algérie se tient en embuscade. Ce pays champion d'Afrique, lors de la dernière compétition tenue en Égypte, manifeste sa volonté d'organiser cet événement continental africain attribué au Cameroun par la CAF, au cas où le pays de Paul Biya ne serait pas prêt le jour dit. C'est tout pour cette édition de l'information. Ce soir, merci de nous avoir une fois de plus accordé votre attention. Nos programmes se poursuivent. Au revoir.